Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo autour de l'album Dans ma montagne. Alors aujourd'hui, je te propose de regarder un petit peu quelques illustrations plus en détail. Pour commencer, les deux couvertures. Alors, de ce côté-ci, que vois-tu de dessiner? Tu appuies sur pause pour répondre à la question. Ça y est, tu as répondu? Alors, effectivement, on voit le berger, son chien, un mouton, et puis la montagne. Et reconnais-tu le contour du dessin? Ça y est, tu as vu? C'est la tête du berger avec son chapeau et la plume qui dépasse. Alors, maintenant que l'on connaît l'histoire, on avait un indice avec cette couverture, on sait qu'on est dans la tête du berger. L'histoire de ce côté-ci, c'est ce qu'il se passe dans la tête du berger. Maintenant, voyons de l'autre côté. Que vois-tu sur cette illustration? Appuie sur pause pour répondre. Ça y est, tu as trouvé? Alors, on voit le loup et ses louveteaux. Et reconnais-tu le contour du dessin? Et oui, tu as reconnu, c'est la tête du loup. Alors effectivement, de ce côté-ci, l'histoire va être racontée par le loup. On est dans la tête du loup cette fois-ci. Alors, première illustration du côté du loup. Quel est l'indice sur l'illustration qui pouvait nous faire penser que c'était bien le loup qui parlait? Appuie sur pause pour répondre. Ça y est, tu as trouvé? Et oui, sur cette illustration, on voit le loup en plus gros. On appelle ça le premier plan. On voit le loup au premier plan de l'image. Et en plus, il est en hauteur. Il regarde les moutons, le berger et le chien de berger. C'est lui qui domine l'illustration ici. C'est celui qui est qui regarde l'illustration, qui regarde la montagne. Et du côté du berger, quel était l'indice qui pouvait nous faire penser que c'était bien le berger qui racontait? Je te laisse appuyer sur pause pour répondre. Ça y est, tu as trouvé? Eh bien, c'est la même technique, hein. C'est toujours le berger qu'on voit au premier plan, qu'on voit en plus gros. Et en plus, il est en hauteur, lui aussi. Il domine la montagne. C'est lui qui raconte l'histoire, c'est sa montagne. Ici, c'est ma montagne. Voilà. Alors, sur cette illustration, je vais te proposer de regarder un peu plus finement l'illustration et de chercher un petit détail que nous n'avions pas vu la première fois. Alors, que vois-tu ici? Alors, regarde bien ici et ici. As-tu reconnu cet animal? Eh oui, ce sont des marmottes. Alors, je vais te proposer un petit jeu pour faire travailler ton imagination. Dans cet album, nous avons le loup qui parle et le berger. Eh bien, je te propose d'essayer d'imaginer ce que pense la marmotte et comment elle voit la montagne, elle, avec ses yeux à elle et avec son propre ressenti et sa façon de vivre à elle. Alors, je te propose de faire une ou deux phrases pour répondre à cette question. Tu te mets dans la tête de la marmotte et tu parles de la montagne avec ses yeux à elle. Et pour que je puisse lire ce que tu as imaginé, eh bien je te propose de l'écrire avec papa ou maman
dans les commentaires de cet article sur le blog. Voilà, et comme ça, tout le monde pourra voir les histoires racontées par la marmotte que vous avez tous imaginées. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon courage et bonne imagination. À bientôt!